Bonjour à tous, très heureux de vous recevoir une nouvelle fois sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission et nous allons parler boxe aujourd'hui parce que notre invité, on l'avait suivi lors de son combat contre les BDF, malheureusement il avait perdu, il avait gagné à Monaco, puis défaite une nouvelle fois à Paris contre Dorticos, c'est Yuri Kalenga. Tout à fait. En forme Yuri, depuis le temps? Un petit peu, j'essaie toujours de rester en forme comme je peux, mais... Alors Yuri est venu aujourd'hui avec son préparateur Christophe Fagot. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors Yuri, l'actualité de Yuri, c'est quoi maintenant? Qu'est-ce qui devient Yuri, puisqu'on vous a perdu de vue depuis quoi? Ça fait combien? 7-8 mois quand vous avez boxé à Paris? Ouais, 7-8 mois que j'ai boxé à Paris, mais j'essaie déjà de remonter une nouvelle équipe pour aller repartir encore à la guerre parce que j'ai toujours envie d'y aller, même après ma défaite, je reste le même et j'ai envie de faire rêver encore mes fans qui n'arrêtent pas de m'envoyer des messages dans mes réseaux sociaux, donc c'est pour cela, c'est pour eux que j'essaie de revenir à Casablanca le 18 février. Alors justement, pour revenir un petit peu auprès de vos fans, Yuri, vous êtes rapproché de Christophe, ou à moins que ce soit Christophe qui se soit rapproché de Yuri pour conserver son physique, ça veut dire, parce que ça se perd vite par contre, Christophe. Oui, disons que j'ai connu Yuri dans mon club, Club Fit Center, on est le sponsor officiel pour le prochain combat. Je suis devenu plus ou moins ce qu'on appelle un conseiller de Yuri. Et aujourd'hui, justement, j'essaye de cadrer, d'entourer dans un milieu très professionnel pour, je ne vais pas mentir, aller de nouveau chercher la ceinture mondiale et pas essayer. Aller la chercher. Et pour ça, il faut que Yuri ait les meilleures conditions au niveau de l'entraînement, de son entourage, des conseils et du suivi. Alors ces conseils, justement, Yuri, vous allez vous entraîner à Paris une nouvelle fois. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Gravelines? Pourquoi vous allez vous entraîner là-bas? Il n'y a pas tout ce qu'il faut ici? Ouais, mais c'est juste des désaccords réguliers. C'est pour cela j'en ai eu un peu marre. C'est pour cela je me suis dit non. Il y a quand même pas mal de gens qui attendent le retour de Yuri. Mais avec des désaccords comme ça, avec mon entraîneur, je me suis dit non. Je ne vais pas arrêter ma carrière pour des désaccords familiers. Donc du coup, je me suis dit, j'ai parlé avec Christophe et on s'est rapproché près du club de Noisy-le-Grand. C'est pour cela que je vais aller me préparer là-bas pour le moment. Et vous êtes toujours licencié Gravelines? Non, je ne suis plus licencié Gravelines. Vous êtes plus pour licencié le moment, mais mon cœur reste à Gravelines. Ouais. C'est juste parce que j'en ai juste marre de voir que juste une personne peut décider pour Gravelines. C'est pas parce que tu as créé le club que tu dois décider. C'est aux Gravelinois de décider pour Gravelines. Donc vous allez chercher cette petite touche de professionnalisme, si l'on peut dire, à Paris ou... Alors je pense que l'entraîneur actuel que je ne connais pas de Gravelines était un professionnel. Il a été champion de France, champion d'Europe, champion d'Europe. Vice-champion du monde. Voilà, donc je pense que j'ai un grand respect pour ce monsieur que je ne connais pas, mais je connais sa carrière. À un moment donné, Yuri est là. Bon, Yuri, je ne suis pas arrivé avec des problèmes avec spécifiquement son entraîneur. Apparemment, ça date déjà. Ouais. J'ai essayé, moi, en tant que conseiller, j'ai essayé de dire à Yuri qu'il fallait de nouveau repartir, recréer ces liens. Parce que les liens, ils sont forts avec Gravelines et avec le Dunkerquois. Il ne faut pas dénaturer, repartir, il faut respecter. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Voilà, il ne faut pas jeter. Il s'avère que là, des éléments autour que je prends quand même mes renseignements, il s'avère vrai qu'il y a des difficultés d'accord. Ça n'enlève pas qu'il y a un grand champion d'un côté, qu'il y a un grand champion de l'autre. Mais à un moment donné, là, Yuri, il ne faut pas se cacher. Il est parti à Casablanca, il doit gagner. Et pour qu'il gagne, il faut que tout l'entourage soit à 100%. On ne peut pas se permettre d'avoir des personnes qui sont même, pour diverses raisons, à 99%. On ne peut pas. Et du moment où quelqu'un est à 99 trucs, il faut savoir prendre des décisions. La décision, elle est de partir à Paris pour les préparations dans le club de Paris pour Casablanca. Mais il ne faut pas fermer non plus la porte à Gravelines. Et moi, je ne veux pas fermer la porte à Gravelines pour peut-être prévoir un énorme événement
à Sportica Gravelines avec la ville, parce que le cœur de Yuri est à Gravelines et dans le Dunkerquois. Alors les différents, l'histoire fera son chemin, mais j'aimerais même rencontrer cet entraîneur pour discuter. Moi, je ne suis pas là pour prendre Yuri et le mettre quelque part. Je comprends bien. Donc Yuri, alors vous avez perdu contre les BDF, contre Dorticos. Maintenant, vous êtes forcément descendu dans la hiérarchie mondiale. Donc vous allez à Casablanca, Christophe vient de le dire, boxer un boxeur, enfin forcément, un Gareth Wilson, qui lui aussi est un challenger mondial. Donc c'est du costaud, encore une fois. Là. Tout à fait. C'est pour cela qu'on s'est pris encore la tête avec Joe, parce que le problème est que je voulais boxer à Gravelines, à Sportica, le 11 mars. Je suis plus dans des niveaux à boxer des tocards et tout ça. Bon, j'en veux plus. Des boxeurs qui sont pas classés, qui vont rien ramener, qui vont même pas ramener un point. Je me suis pris la tête, je reviens encore un petit peu derrière, un petit peu avec Joe, parce que Joe voulu me faire boxer les laitons que je me suis fait voler Yuri, avec les maintenant, laitons. vous allez, moi je parle pas de ce qui aurait pu se passer ici, ce qui va pas se passer. Les gens, ils attendaient que Yuri boxe le 11 mars à Sportica, parce que moi je l'avais annoncé. Mais non, ils voient que Yuri n'est plus là. Non, mais je suis conscient, Yuri, que maintenant, quand on boxe les BDF et Dorticos et qu'on est sur le point de gagner, on peut pas boxer des tocards, ça c'est sûr. Ça, tout le monde est d'accord. Mais bon. Donc là, vous allez à Casablanca boxer Wilson. Une petite présentation de ce boxeur. Ouais, je ne connais pas trop. C'est un boxeur qui vous n'allez pas rigoler, vous n'avez pas été à la fête là. Non, moi je pars pour conscient, gagner. Yuri, quand même. Je vais vous laisser parler, mais conscient quand même que c'est une des dernières chances, si ce n'est la dernière chance de voir Yuri. Ouais, je sais que c'est pas le droit de se rater là. Je sais que c'est la. Parce que là, pour le coup, ici, on va rigoler. Hein. Non, mais je sais que c'est mon dernier cartouche. Je vais vraiment m'entraîner à fond. Pour cela, je veux pas de prise de tête. On a eu trop de prises de tête. Pour ce combat-là, je veux pas de dispute. C'est pour cela que j'ai demandé. C'est moi qui ai demandé ma licence. C'est juste parce que il y a eu trop de désaccords. Il y a pas mal de choses aussi qui se passent à la salle qui m'énervent. Qu'est-ce qu'il va avoir de plus à Noisy qu'il avait ici, Christophe? Alors déjà, il va y avoir une chose, c'est que là, moi j'essaye d'avoir Renaud, qui l'encadrait ici aussi, que vous connaissez. Vite, ouais. Et moi j'ai demandé à Renaud que je trouve quelqu'un qui... Je ne connais pas ses compétences d'entraîneur. Je ne suis pas là pour juger, moi, des compétences d'entraîneur. Mes compétences humaines. C'est une personne qui est extraordinaire. Que Yuri, à un moment donné, a eu des problèmes aussi. J'ai expliqué à Yuri, à un moment donné, il faut être clair. Et moi, j'ai demandé à Renaud, justement, de partir là-bas pour le suivre à côté. Ne serait-ce que pour avoir cette accroche familiale qu'il avait ici. Cette accroche. C'est mon conseiller, sur le coin. Il faut pouvoir que dans son coin, il a besoin de personnes à un moment donné qui connaît les voies, qui connaît. On est dans un monde professionnel. Moi-même, j'ai un fils qui est footballeur, pro-aspirant, voilà. Je suis aussi son conseiller à un moment donné, etc. On ne peut pas rester dans un club avec un entraîneur qu'on n'est pas d'accord, etc. Ça, c'est certain. Mais on ne peut pas s'éterniser sur ce discours-là aujourd'hui. Là, exactement, à un moment donné, je suis d'accord avec vous, Christophe. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. On est passé à Paris, pour l'instant, pour quelques combats, on est d'accord. Ensuite, on va préparer le retour dans la région de Yuri, parce que Yuri est capable de s'entraîner dans la région. Pourquoi pas même ici, dans d'autres conditions. Et de repartir à des endroits précis, habituels, pour aller gagner chaque combat. Pour l'instant, avant de penser à demain ou après-demain, il y a un combat à gagner. Et ce combat-là est la dernière chance de Yuri. Et il faut lui donner 100% des chances pour qu'il y arrive. Et moi, je suis là pour lui dire en tant que conseiller. Conseiller, demain, il me dit, Christophe, tu m'embêtes, moi, je m'en vais, je l'ai conseillé. Comme je suis d'accord avec vous à 100%, c'est qu'aujourd'hui, il doit aller là-bas, gagner, mais gagner vraiment, pas gagner un petit peu, gagner vraiment pour dire, voilà, je ne parlais pas dans le vide. Oui. C'est au pied du maçon qu'on voit le mur, hein, Yuri. Donc, voilà. il va falloir gagner. Puis ce qu'on peut retenir aussi de notre discussion, c'est que si Yuri a un championnat du monde, pourquoi pas le faire à Gravelines? Et bien sûr. Alors moi, je pense une chose, c'est que on n'est jamais mieux que dans son fief. On n'est jamais mieux où là les gens nous aiment. Alors Yuri est quelqu'un d'atypique, il faut le connaître, il est lui-même.
On côtoie. Ça, c'est sûr. On côtoie beaucoup de champions dans le domaine de la préparation physique. Mon associé à Club Fit Center est champion du monde, préparateur champion du monde de culturiste amateur. C'est Jérôme Poison. On reçoit des athlètes et prépare des athlètes par le biais même de l'Internet international dans le monde entier. Je ne connais pas un seul grand champion qui n'a pas sa particularité. À nous à s'adapter, mais aussi à lui, quand il a une demande aujourd'hui, c'est à lui à respecter les accords qu'il y a. Et moi, je ne suis pas là pour blablater. Il y a des accords, il y a des signatures, et c'est à lui aujourd'hui à me dire à moi, j'ai eu raison d'avoir confiance en lui. Après, oui, Yuri, il est Yuri, et restera Yuri. Voilà. Allez, on va rappeler la date, Yuri, du combat Casablanca. Moi, le combat de Casablanca, c'est le 18 février. Donc, je pars après l'émission, là, je pars directement au camp d'entraînement, 5 semaines. Parce que toute la semaine dernière, j'ai pas pu m'entraîner après des désaccords qu'il y a eu, moi et mon entraîneur. Vous avez un peu de retard dans votre préparation? Donc j'ai eu un peu de retard pendant une semaine et pourtant déjà j'étais déjà bien, j'ai changé plein de trucs. Et puis voilà, mais je suis toujours dans la boxe et j'ai vraiment envie de... Yuri is back. Taureau, donc le taureau il est toujours là. El Taureau is back. Est-ce que ça passera à la télé ce combat? Non? Ouais, normalement ça sera sur Canal+. Donc Canal+, ils sont toujours là derrière moi. Donc, nous combat, aussi, Yuri, vous savez que vous êtes ici chez vous. Allez. Le combat, il sera en direct. Et je dis à tous mes fans de Gravelines que je vous aime et je serai toujours là. Mon cœur, il est toujours à Gravelines. Et j'espère que reboxer au plus vite bientôt dans Gravelines ou dans le Dunkerquois, parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent, Yuri, c'est quand on te voit, du coup, t'es parti à Paris. Yuri, il va nous faire verser une larme si ça continue. Mais bon, Michel, il faut que je parle parce que... Yuri, il va aller gagner à Casablanca. Ah ouais. Le taureau, il va revenir. Je suis toujours là. Eh ben, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Yuri, good luck. Et Christophe, faites attention à Yuri, soignez-le bien et puis mettez-le dans les bonnes conditions parce que c'est pas passé loin pour les BDF et Dorticos. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, passez une bonne semaine. Allez, salut messieurs, au revoir.